Comment planter les carottes, comment semer les carottes plus précisément, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une carotte un peu spéciale, la géante de Tilk à pétiole vert, donc une race qui est quand même assez ancienne, un type de carotte assez ancien. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite ici derrière. Donc j'ai tiré ici mon cordeau. Là, on peut voir ici le cordeau ici derrière. Il y a un peu de vent, mais c'est pas grave, hein. Donc il y a un coup de croc d'abord qui a été passé grossièrement ici à ce niveau. Donc j'ai passé le croc. Entre temps j'avais planté quelques salades. Et du coup au milieu on va essayer d'un peu enlever les grossièretés au râteau. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais me prendre mon râteau et on va essayer d'affiner un peu cette terre. Donc là ce qu'on va faire, on va venir avec le râteau un peu enlever le plus gros, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez casser un peu les mottes ici comme ça avec le râteau, hein, histoire d'affiner un peu plus autour de la zone. En même temps que vous tirez, voilà, vous affinez, hein. Donc au préalable, ce qu'on avait fait ici, c'était passer un petit coup de grelinette. Il n'y a pas eu de bineuse électrique ici. Il y a eu juste la grelinette et le croc. Après il y a une autre zone aussi, j'avais fait de l'autre côté, hein. Je l'avais fait à la motobineuse électrique, tout simplement par souci de terre trop argileuse. Donc là vous cassez un peu vos mottes de cette manière là. Donc je vais terminer la partie là et je vous reprends. Donc ensuite ce qu'on va venir faire, une fois qu'on a cassé un peu nos mottes de terre ici, on va venir maintenant voir s'il reste encore quelques petits grossièretés. On va venir les tirer là par là-bas pour préparer notre sillon, hein. Parce que la carotte c'est un semis qui est quand même assez délicat, hein. Donc il va falloir faire attention, notamment à l'arrosage. Voilà, ici on a un peu affiné notre terre, on a un peu dégagé. Alors après vous pouvez changer d'outil. Moi j'ai mon petit râteau qui est là-bas. Maintenant je vais prendre celui-là. Et là on va venir faire notre sillon. Donc on va prendre le râteau là en travers le long de notre cordeau. Alors par contre je vais retendre un peu le cordeau. Voilà. Et on va venir faire un petit sillon comme ça à l'intérieur, en suivant le cordeau bien sûr. Voilà. Voilà. Pourquoi on va faire un petit sillon? Parce que comme la terre elle est un peu grossière ici, là on l'a pas vraiment biné, hein. Voilà. Donc là c'est bon. On a notre petit sillon. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit lit pour notre semis, hein. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça on va se munir d'un peu de terreau universel, terreau horticole pour le fond de notre sillon. Alors si vous voyez encore quelques petits cailloux, ben là vous pouvez les enlever, hein. Donc là je les enlève, je les mets là-bas dans le talus, et là vous venez légèrement saupoudrer
bah, votre petit lit là, de lit de semences de carottes, tout en enlevant ici les cailloux si vous en voyez. Voilà. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est juste un petit lit en plus à mettre. Comme les graines sont assez fines, bah du coup il faut pas laisser trop de grossièreté, hein. Voilà. Enlevez bien les gros morceaux comme ça, hein, ça sert à rien. Et donc je vais terminer la ligne et je vous reprends. Ensuite, une fois que vous avez passé votre petit coup de terreau, vous avez fait votre lit de semences, on va venir arroser le fond de notre lit de semences ici avec la pomme d'arrosoir. Donc bien comme il faut, hein. Comme ça on fait bien descendre la terre et ça bouchera un peu les trous et ça évitera à la graine de tomber à l'intérieur. Donc une fois qu'on a mis ici notre eau, on va pouvoir passer aux graines. Donc à quoi ressemblent les graines de carottes? Ici on peut voir, hein, les graines de carottes. Donc très fines, hein. Je vais pas ouvrir la boîte parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais vous voyez en gros à quoi elles ressemblent. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va dire que ça ressemble à des graines de coriandre peut-être. Ouais, un peu des graines de coriandre, des graines de persil. C'est la même famille en fait. Donc du coup, on va venir prendre nos petites graines avec notre petit semoir. Je vais régler ici mon semoir. Et on va venir parsemer ici nos graines petit à petit. Donc j'ai ici réglé premier lieu sur 2 et on va venir parsemer abondamment nos graines tous les 2-3 cm, je vais dire, hein. Donc tous les 2-3 cm on va venir parsemer de nos graines de carottes, hein. Ici en l'occurrence c'est la carotte géante de Tilk. Donc là je vais même mettre sur 3. Après ça va descendre beaucoup plus vite. Donc voilà, hein, tous les, on va dire une graine tous les 2-3 cm. Grossièrement, qu'on va venir après éclaircir, hein, bien sûr. On aura ici pas le choix, hein. D'ailleurs on n'éclaircit pas le persil, mais par contre on éclaircit nos carottes, hein. Surtout que là ça va être des carottes géantes de Tilk. Donc du coup il va falloir laisser de la place pour que la carotte se développe, car c'est des carottes qui peuvent avoir un diamètre jusqu'à 5 cm. Donc là ici on va voir en gros plan, hein, on peut voir ici en gros plan nos carottes, hein, nos graines de carottes, et on va ici terminer la ligne en gros plan ici afin de voir un peu plus près. Donc là je m'étais arrêté là, et là je vais venir parsemer de cette manière là mes graines, hein, toutes les 2-3 cm. Alors si jamais il vous en reste pas beaucoup, hein, vous ferez vous écartez un peu plus, hein, et puis par la suite vous reviendrez comme ça en arrière pour en rajouter quelques-unes, hein. Donc là c'était le reste du paquet. Une fois que vous avez fait ça, vous avez maintenant vos petites graines qui sont là. Donc là on peut revoir quelques-unes ici, hein, donc notamment une là, hein, une là, une là-bas, une là-bas, une ici, encore une ici. Là on peut en voir une
Vous voyez, là on le voit très bien, hein. Vous en avez encore que quelques-unes ici. Là on en voit qu'il y en a plusieurs, hein, qui sont d'ailleurs bien serrées. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on a mis nos petites graines. On va prendre un peu de terreau ici de semis, ou terreau, si vous n'avez pas de terreau de semis, vous mettez un peu de terreau universel, hein, tamisé, ou voire même du terreau universel grossier, ça fera l'affaire. Et puis on va venir le tamiser ici. On va venir tamiser par dessus et recouvrir légèrement, vous voyez, par dessus nos graines ici. Voilà, juste un tout petit peu. On va rajouter un petit lit de terreau ici, du terreau de semis, hein. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du terreau universel, hein. L'important c'est qu'il n'y a pas trop de grossièreté. Si jamais vous avez quelques grossièretés, bah, vous les enlevez ou vous tamisez votre terreau, hein. Voilà, comme ça. Donc là, je vais finir la ligne avec vous. Donc vous effritez, hein. Moi j'effrite un peu mon terreau de semis. Voilà, grossièrement, hein. Grossièrement. Voilà. Finement. Finement, parce que les carottes n'ont pas besoin de beaucoup de terreau par dessus, hein. Notamment moi je vais quand même passer un petit coup de râteau encore en plus par dessus. Moi j'aime bien faire ça, après c'est pas obligatoire, hein. Si vous mettez une petite couche de terreau comme ça, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, hein. Elles trouveront, les graines trouveront leur chemin. Donc le semis de carottes, c'est un peu comme le semis de persil, ça a besoin d'être humide en permanence. Donc là c'est ce qu'on fait, hein. On a déjà fait une pré-humidification, mais on va en faire une deuxième par dessus par la suite. Mais d'abord ce qu'on va faire, je vais prendre mon petit râteau et je vais faire un petit balayage. Donc là j'ai mon petit râteau et je vais venir avec mon petit râteau simplement passer un petit coup comme ça sur les bords du sillon pour juste rapporter un peu de plus de terre qui va se décomposer avec l'eau, hein, tranquillement. Puis ça va me permettre aussi d'écarter un peu les grossièretés. Voilà. Si vous voulez faire là par exemple, on a un petit caillou, hein, voilà, il y a un petit râteau comme ça, un petit râteau de jardin pour enfants, c'est parfait. Là, on avait un morceau de bois. Et ça permet de rajouter une petite épaisseur si jamais vous n'avez pas promis de terreau de semis, hein. Vous pouvez aussi mettre de la terre affinée, hein. Ça marchera très bien, hein. Une terre bien affinée, bien tamisée, de jardin. Après c'est une question de temps. Parfois on n'a pas envie de tamiser et tout ça, hein. Et enlevez bien les cailloux. De toute façon, c'est pas grave, hein, s'il en reste quelques-uns, hein. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ici on va passer un petit coup d'arrosoir, histoire de bien tasser nos graines. Et de bien arroser le sillon. Et après, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez arrosé comme ça, bien comme il faut, hein, ça va faire bien en sorte que les graines soient bien humides. Et aussi, surtout, ça va faire ressortir aussi les grossièretés. Comme par exemple ici, là on voit qu'il y a encore quelques morceaux là.
Donc ça, vous les enlevez. Ça sert à rien de les garder dans le sillon, hein. Après ça passera à côté quand c'est des petits cailloux comme ça, hein, ça passera à côté, hein. Mais là par exemple, là il y en a un gros. Et du coup il est ressorti un peu. Si vous voyez quelques graines, bah, vous les remettez dedans, hein. Quand vous voyez quelques mottes comme ça, vous les effritez légèrement. Voilà. Pour dire de rajouter une petite couche. Là par exemple on a encore un petit caillou. Là ici aussi un petit caillou qui est ressorti. Voilà. Après ça c'est, on va dire, c'est un peu de perfectionnisme, hein. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Parce que même sans faire ça, je vous garantis que normalement vos carottes sortiront. À part s'il se passe quelque chose de différent et que vous arrosez pas votre semis, hein. Parce que ce que vous allez faire maintenant, vous allez devoir arroser tous les soirs, surtout s'il fait beau comme ça. Alors moi j'ai un peu calculé mon coût. Normalement il devrait y avoir de la pluie, mais c'est pas sûr. Alors si vous n'êtes pas sûr, faut regarder un peu la météo, qu'est-ce que ça dit. Et si vous le faites le semis quand il fait beau, donc du coup là vous allez devoir arroser tous les jours. Tous les jours vous allez devoir arroser tous les soirs votre semis. Et moi je conseillerais même, alors soit de mettre une bâche transparente, mais ça l'inconvénient de la bâche transparente, c'est que vous allez devoir l'enlever à chaque fois pour arroser. Ou soit une solution encore mieux, c'est un voile P17, vous le mettez par dessus et là du coup ça va retenir un peu l'humidité dans la journée, surtout s'il fait chaud. Parce que bon, la période du semis de carottes c'est de la mi-avril à peu près jusqu'en juillet, en tout cas dans le nord ici, à peu près juillet. Vous pouvez faire encore des semis de carottes au mois de début juillet, mais après si vous voulez des grosses carottes ça va être un peu compliqué. Donc là il va falloir plutôt privilégier, si vous voulez des grosses carottes, privilégier plutôt le début du printemps pour les récolter, avoir des grosses carottes en automne et tout l'automne, hein. Même en été vous allez avoir des grosses carottes. Mais après juillet août c'est un peu plus difficile pour que ça grossisse. Et surtout par la suite on va devoir les éclaircir. Donc là pour le semis de carottes, tous les jours vous l'arrosez pendant jusqu'à la levée, hein. Vous allez voir deux petits cotylédons de carottes qui vont sortir. Ça ressemble un peu au persil, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le persil, vous pouvez aller les voir. Et vous allez bien mouiller. Bon, le persil, sachant que je l'avais fait en février, donc là mouiller c'est tout le temps humide, donc du coup vous n'avez pas trop besoin d'arroser. Et vous pouvez faire ça tout le temps, et à la levée c'est 2 à 3 semaines, ça peut même monter plus vite, hein. Tout dépend de la température du sol. Donc ça c'est à vous de voir. Donc vous tirez votre cordeau, vous faites un petit sillon, vous rajoutez un peu de terreau par dessus si vous voulez. Et si vous voulez, vous faites un peu passer un petit coup de râteau, juste pour dire que vous rajoutez un tout petit peu de terre. D'ailleurs on peut voir ici encore au milieu le terreau qui a été fait, hein. Donc voilà pour le semis de carottes. Donc vous pouvez planter tout type de carottes, hein. Comme je vous ai dit, si vous faites des géantes de Tiel comme ça, des grosses carottes, privilégiez le printemps, la mai, maximum juin. Mais après si vous voulez des petites carottes, vous faites des plus petites carottes, là vous allez peut-être faire un semis début juillet et vous allez peut-être récolter quelques carottes. Mais en tout cas fin juillet, moi je l'ai déjà fait l'année dernière, même en éclaircissant, vous n'allez pas récolter de grosses carottes. Parce que bon, ici si vous êtes dans le nord comme moi, après en la mi-août ça se refroidit, il fait un peu plus froid la nuit, donc du coup ça met plus de temps pour se développer. Et après septembre tout ça, et là on peut plus espérer grand chose de la chaleur, quoi. En tout cas même en octobre, là oublions, quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur le semis de carottes. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si cette vidéo a pu vous aider, et aussi à la partager si jamais ça peut aider des personnes
qui cherche à savoir comment faire son premier semis de carottes. Vous avez aussi d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à les voir hein, sur plusieurs thématiques, plusieurs légumes. Et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à une prochaine vidéo.